centaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternuons tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances, lavons-nous toujours les mains, et comme ça va aller. Corona, corona, ennemi commun. Corona, corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, corona, ennemi commun. Corona, corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonjour tout le monde. Vous savez, on m'a envoyé une vidéo là. J'ai écouté la vidéo. J'ai dit, il faut répondre à cette dame. Il faut répondre à cette dame parce que cette dame, en Afrique, c'est les femmes qui éduquent les enfants. Quand on entend une dame parler comme ça, on peut comprendre la mentalité de certains militants du MSC. On peut comprendre. Un gars comme moi, je n'avais pas de doute que c'est un monde que j'ai fréquenté. Je connaissais il y a une philosophie pareille qu'il y a derrière. Mais quand on entend cette dame, écoutons encore cette dame ensemble. Et ça fait mal. Voilà une femme. Cabral Libi avait dit fédéralisme communautaire. Je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison. Fédéralisme communautaire. Il avait bel et bien raison.
Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Je fais cette petite vidéo pour les Bamileke, pour mes frères Bamileke. Je m'adresse à mes frères Bamileke parce que aujourd'hui, tout le monde sait que s'il n'y a pas soulèvement au Cameroun, c'est à cause de vous les Bamileke. Parce que vous avez choisi de protéger vos œufs. Je n'ai jamais vu où on préfère protéger ce qu'on a que de poursuivre les voleurs. On dit en ma langue que si on perce les yeux à la chenille, il finira par voir. Mais apparemment, vous mes frères, mes sœurs Bamileke, on vous a percé les yeux sur toute la tête, même sur votre corps, et vous refusez toujours de voir. Un jour, sur ma page Facebook, j'ai dit, si rien n'est fait, tuer un Bamileke ne sera plus jamais un crime au Cameroun. Dans un article que j'ai publié sur ma page, je disais, les œufs que vous protégez, les arracher ne sera jamais un crime parce que vous n'avez aucun pouvoir. L'argent n'est pas le pouvoir. Un pauvre, celui qui n'a rien et qui a le pouvoir, peut t'arracher tout ce que tu as travaillé toute ta vie. La preuve en est que voilà une clinique en temps de crise sanitaire. On la ferme parce que je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que ces mesures ont été prises à la hâte. Est-ce qu'ils ont pensé que cette clinique emploie des gens? Non, ce n'est pas la clinique qu'on ferme, c'est au Bamileke qu'on fait encore mal. On a tué un jeune Bamileke à bout portant, à Bafoussam. Ça ne vous aimait pas, hein? Non. Il faut protéger vos œufs. À Saint-Mélima, on a détruit vos boutiques. Pour vous, c'est rien. Continuez à protéger vos œufs. Il faudrait qu'un jour, vous pensez à vous lever. Parce que ce que vous vivez, les frustrations d'aujourd'hui, s'il vous plaît, pensez aux enfants que vous allez laisser derrière. Parce qu'après votre départ, ces enfants risquent de ne pas bénéficier de ces œufs que vous avez passé votre temps à protéger. Il est temps que vous vous levez pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Même s'il faut détruire tous ces œufs-là pour recommencer. Il y a les sacrifices qui valent la peine. Donc, on a lancé un mot d'ordre de ville morte le 25 mai. Je suis sûre que c'est encore vous les Bamileke qui allez ouvrir vos boutiques, qui allez vaquer à vos occupations, ignorant que vous êtes le peuple le plus opprimé du Cameroun. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que dans ce Cameroun-là, vous êtes un peuple indésirable? Allez-vous passer votre vie à vous excuser d'être Bamileke? Je connais des Bamileke qui se font passer pour des gens des autres tribus afin d'être acceptés.
Je connais des Bamileke qui se sont mariés juste pour avoir un peu de pouvoir et de parole. Ils ont épousé les femmes et les hommes d'ailleurs. Je connais des Bamileke qui ont peur d'écouter leur propre musique, la musique de l'ouest du Cameroun, parce qu'ils veulent se rapprocher un peu plus de la culture des autres. Je connais des Bamileke qui ne peuvent pas inviter un artiste de l'ouest de peur d'être traité de tribaliste. Mais par contre, partout, on forme des groupes. Makossa, Bikoussi, Attitude. Mais si vous essayez de former un groupe Mangambe Attitude ou Culture de l'Ouest Attitude, vous allez avoir des flèches. Il est temps pour vous les Bamileke de penser à autre chose qu'à protéger vos œufs. Une richesse sans puissance n'est pas une richesse. Car les puissants peuvent tout vous arracher quand ils veulent, comme ils veulent, et faire de vous ce qu'ils veulent. Je vais m'arrêter là et je vais vous inviter, vous les Bamileke, qui protégez vos œufs, de rester chez vous le 25 mai. Parce que, autrement dit, nous, les enfants Bamileke, qui sommes fiers d'être les Bamileke, allons vous traiter comme des anti-progressistes, comme ceux qui empêchent le Cameroun d'avancer. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut que ça change. Il faut que les Bamileke reprennent la fierté et leur dignité. Donc, je m'arrête là et je vous observe le 25 mai. Merci. C'est cette vidéo, quand j'ai reçu cette vidéo, il est 10h02 au Canada. Je me suis levé là. J'ai vu la vidéo. Babou me dit, regarde la dame. Écoute la vidéo, je me lève, j'écoute la vidéo. J'ai dit qu'il faut faire le direct. Il faut répondre à cette dame. Elle dit le Bamileke est le peuple le plus opprimé au Cameroun. Elle dit, on invite les artistes des autres ethnies, mais on n'invite pas les artistes Bamileke. Madame, quand un promoteur culturel met son argent pour inviter un artiste, c'est pour faire du bénéfice. C'est pas moi, un Bafia, qui doit apprendre ça. Tu connais au moins ce qu'on appelle le bénéfice. On n'invite pas un artiste parce que quand on invite un artiste, on veut rentrer dans son investissement. C'est ça qu'il est question. Si c'est une association culturelle d'un village de l'Ouest qui invite un artiste de l'Ouest, j'en ai vu ici au Canada, ils invitent, c'est pas pour faire du bénéfice. Dans le cadre d'une association d'un village, ils invitent un artiste juste pour animer la soirée. C'est pas pour faire du bénéfice. Ils investissent, ils rentrent dans leur fonds. C'est tout. Ils font pas ça pour avoir de l'argent. Ils font souvent ça juste dans le cadre où ils vont dire, on a investi $20 000, on a récolté
30 000 dollars, on va construire un puits au village. C'est tout. Mais quand un promoteur culturel met son argent, c'est son affaire, c'est un business. C'est son business qu'il fait. Il veut entrer dans ses dépenses et son bénéfice. Le Bamileke est le peuple le plus détesté du Cameroun. C'est bien comme tu es à Londres. Tu ne peux que parler à Londres. La reine que vous avez de la République du Cameroun, elle va vous donner les insomnies. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Je vais te dire. C'est ce que j'ai dit à mes frères anglophones. Là, je te dis ça. Oui, allô? Bonjour. Oui, je viens. Ok. Ok. Tu es en ligne. Ok. Bonjour mes chers frères et sœurs, c'est Berceau. Je remercie beaucoup Abdel de me donner la possibilité d'intervenir un tout petit peu parce qu'il vient juste de commencer. Merci Abdel. Et donc, j'ai besoin de dire à nos frères à Bamileke que le Cameroun, ouais, ce n'est pas vrai. Le Cameroun, c'est notre pays. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre cette haine qui se lève dans notre pays. Et surtout que tout ce que cette femme vient de débiter est tellement faux, c'est tellement bas, parce que tous les promoteurs de musique sont des Bamileke. Oui, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut dire que quand un Bamileke met son argent, c'est pour rentrer dans son investissement. Le gars, il fait son business. Pas le village. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 80% des promoteurs culturels en Occident, c'est le gars de l'Ouest. Tous. Tous. C'est-à-dire que s'il y a un écran, s'il y a les écrans, s'il y en a 100, et il y a 2 écrans, chère madame, ce n'est pas... C'est-à-dire...